à cause du sacrifice de Christ. Premier. Nous avons un témoignage, et notre témoignage, c'est que Dieu a fait quelque chose dans notre vie. Et notre témoignage, c'est le sang de Jésus. Le sacrifice de Christ a permis d'être sauvé. Amen. Amen. Et nous sommes témoins. Et notre témoignage, ça veut dire que nous devons témoigner de Jésus, de ce qu'il a fait pour nous, pour que d'autres personnes puissent croire qu'il est Seigneur. Et c'est pour cela qu'il y a trois niveaux où il faut répandre le témoignage. C'est ça qui est dans le livre de Actes, chapitre 1, le verset 8. Allons-y. La parole du Seigneur, Acte 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Amen. Qui recevra une puissance? C'est toi et moi. Nous les chrétiens, nous allons recevoir une puissance qui va faire de nous des hommes importants pour proclamer la parole de Dieu. Ça veut dire que revêtus de la puissance de Dieu, c'est à cause de ça que nous proclamons la parole de Dieu. Amen. 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 Voilà. Maintenant, à quel niveau, qu'est-ce que Dieu veut? Une puissance. Nous avons reçu une puissance. Qu'est-ce des témoins. Et si nous sommes des témoins, ça veut dire que nous devons témoigner de quelque chose. Ah, l'Apocalypse dit que nous l'avons vécu à cause de la parole, non témoignage. Ça veut dire que nous devons évangéliser, nous devons parler aux gens de ce que Dieu a fait pour nous, pour qu'eux aussi ils acceptent Jésus. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, regardez à quel niveau. Nous devons prêcher l'évangile, nous devons témoigner, nous devons témoigner à quel niveau. Allons-y. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Jérusalem. Nous devons prêcher à Jérusalem d'abord. Jérusalem, c'est la capitale d'Israël. Jérusalem, c'est chez eux. C'est à la maison. On est témoins dans nos maisons d'abord, frères et sœurs. Nous devons prêcher l'évangile d'abord dans nos maisons. On doit dire à quelques païens dans nos maisons, cette pandémie-là, pour l'éviter, il faudrait que tu donnes à Jésus. Témoin à la maison. On veut aller prêcher ailleurs, nos maisons sont plus les païens. Voilà le problème. Mais pourquoi les gens qui sont à la maison ne peuvent pas de ce que Jésus est Seigneur dans notre vie? Voilà le problème. Vous savez quelque chose. Ce que les gens ne crient pas plus fort, c'est que nous sommes. Tu peux prêcher à ta soeur, à ton frère, même à ton père. Mais si tu n'es pas un exemple, il ne croira pas à ton évangile. Même si c'est vrai, il ne va pas croire. Pourquoi? Parce que ta vie ne témoigne pas de ce que toi-même tu prêches. Voilà le problème. La plupart des chrétiens ne reflètent pas l'image de Christ. Vous prêchez, mais votre vie ne prêche pas. C'est nous, on se pavane, et chrétiens. C'est nous, on insulte à la maison, chrétiens. C'est nous, on parle mal à la maison, chrétiens. C'est nous, on insulte à la maison, chrétiens. C'est nous, on est méchants à la maison, chrétiens. Comment les gens de nos maisons vont croire que Jésus est Seigneur, puis vont vous suivre à l'église? Si vous-même n'êtes pas un exemple. Si ça tenait que personne ne veut plus à l'église, il ne veut pas aller à l'église. Pourquoi? Parce que tu as un mauvais témoignage. Ta vie ne reflète pas la gloire de Dieu. Ton comportement n'est pas bien. Ton attitude est méchant. Tu vas prêcher à quelqu'un,
avec qui tu es rassemblé et puis tu bois la bière à lui, il va croire à ton évangile? Non. Ou bien vous êtes en train de critiquer les gens et puis tu vas leur parler de Jésus. C'est ensemble on critique, on est même chose. Tu vas me dire quoi? Tu vas me dire quoi? Comment il va croire que Jésus est Seigneur? Parce que tu n'es même pas un exemple. Vous êtes dans le même filet. Voilà le problème. Pendant que tu as copine et la copine, et puis tu veux lui dire que de laisser sa copine, de laisser son copain. Pourquoi? On a la même chose. Nous, on se met ensemble pour aller au rencard. Tu as me dit quoi? Mais quand toi tu ne fais pas, et puis tu parles là, ça lui fait réfléchir. Vous savez, quand tu es chrétien, tu n'es pas pareil à le païen. Pourquoi? Parce que ta vie n'est pas comparable à sa vie. Il y a des choses qui les arrivent, il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver. Pourquoi? Parce que tu es dans le Seigneur. Peu importe ce que tu as. Aujourd'hui, tu peux ne rien avoir, mais tu respectes le Seigneur. Mais la Bible n'a pas dit que ça va rester comme ça. Demain, celui-là va dire que vraiment tu as Dieu. Pourquoi? Parce que quand l'intérieur est rempli, quand l'intérieur est bien rempli, l'extérieur reflète ce que l'intérieur est. Pourquoi? Parce que quand l'huile est remplie dans sa couche sur la bouteille, hein, n'est-ce pas? Voilà. Ça ne va pas rester comme ça. Aujourd'hui, tu n'as rien, va dire, quand tu parles de Jésus, là, tu n'as rien. Oh, ta vie est propre. Oh, ta vie est juste. Mais je te dis la vérité. Ça ne restera pas comme ça. Pour que celui qui est à côté de toi sache que tu as accepté Jésus, Dieu doit obligatoirement changer ta vie extérieure. Ça, c'est clair. Parce que si nous voulons témoigner, on témoigne quoi? Dieu a fait quoi pour moi? Voilà. Le témoignage, c'est ce que Dieu a fait de bien pour nous. Que nous témoignons à ceux qui ne croient pas en Dieu. Mais il a fait quoi pour toi? Quand tu vas dire, attends. Si moi je dois te ressembler, mais je suis foutu. Pas rien. Tu es dans ta tête. Dieu n'a rien fait pour toi. Ta vie ne ressemble à rien. Effectivement, ils ont raison. Affaire de Dieu, ce n'est pas seulement être spirituel. Affaire de Dieu, c'est aussi se poser, c'est imposer sur le plan économique et social. Pourquoi? Parce que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. S'il y a quelqu'un qui doit avoir l'argent premièrement, ce n'est pas les païens, c'est moi et c'est toi. Amen. C'est ça. Nous devons témoigner de tous les côtés. Côté spirituel, ça veut dire que tu n'as pas de problème avec Satan, avec Corona. Côté physique, les gens qui ont faim, actuellement, comme tout le monde est confiné, et c'est difficile actuellement, les magasins sont fermés, il y a des emplois qui sont arrêtés, il y a beaucoup de chômeurs. C'est à ce moment-là, tu peux dire aux gens, venez prendre ça de riche chez moi. Pourquoi? Parce que Jésus est Seigneur dans ta vie. Malgré que c'est chaud, mais c'est toi qui donnes le salaire. Comment ils ne vont pas croire à ton évangile? Comment ils ne vont pas croire au témoignage que tu vas les apporter? Voilà. Nous devons être témoins de cette manière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Chez toi à la maison, voilà ce que tu dois être. Pour que ta soeur, elle dit, tu as changé d'air, tu ne suis plus les gens. Tu ne sors même plus. Tu lis la Bible. Tu fais ce que l'église fait. En tout cas, c'est bien. Et quand tu vas aller, tu vas continuer. Un bon matin, tu sais ce qu'ils m'ont dit? Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Pasteur. Elle est pasteur maintenant. Hein? Pourquoi on dit que tu es pasteur? Parce qu'il remarque que ton affaire de Dieu n'est pas musulman. C'est sérieux. Mais dans ta maison, on ne peut pas t'appeler pasteur. Avec toi là, on ne sait pas si c'est Pierre puis c'est Pierre. Et puis torchon. On ne sait pas s'il y a une différence. Or, c'est Pierre, on sait que c'est pour les pieds. Torchon, c'est pour la main. Donc, on ne peut pas prendre quelque chose qui est pour le pied pour faire pour la main. Il doit y avoir une différence entre le pied et la main.
Mais pour toi, on ne sait pas si tu es pour la main et pour le pied. Tu es mélangé. Nous, les chrétiens, nous sommes pour la main. Les païens sont pour le pied. Alléluia. Maintenant, toi, on ne sait pas où on te met. On fait comment? La Bible déclare que si tu n'as ni chaud ni froid, il te vomit. Première des choses, on est témoin dans nos maisons. Voilà l'image. Nous devons parler de Jésus par nos comportements. Vous savez ce que nous sommes. Nos comportements, notre attitude crie plus fort, prêche plus fort que ce que nous disons. Nos comportements, notre attitude est une prédication plus que ce que nous disons. Quand quelqu'un a changé son attitude, son comportement, quand les gens du quartier le voient, mais la fille a changé d'elle. Tu n'entends pas, hein? Ils sont dans le cycle puis ils parlent un peu. Il a changé d'elle. Chérie, elle a changé. Elle n'est plus la même personne, elle va à l'église maintenant. Ça veut dire que le témoignage commence à être donné. Quand tu vas dire, viens, on va partir à l'église, il ne va pas trop hésiter. Il va dire, effectivement, il a vu que ta vie a changé. Allons-y à l'église, partir voir là-bas aussi. Mais pendant que tu prêches, c'est toi qui rentres à la maison à minuit. Tu rentres à la maison et puis tu marches comme ça. Comme ça. On va où? Pendant que toi tu prêches, c'est toi qui es dans le mini-jupe. Ici. Pendant que tu prêches, c'est toi, rouge à lèvres rentré jusqu'à ici. Tu as mis ici jusqu'à s'arriver ici. Pendant que tu prêches, ton apparence ne descend même pas à l'image de Christ. On dit l'apparence est trompeuse, c'est pas faux. Je suis d'accord. La Bible dit que l'habit ne fait pas le moine. Mais c'est convaincu que on reconnaît le moine par son habit. Notre apparence peut amener des gens à aller dans le Seigneur. Parce que ce n'est pas seulement négligé pour dire, mais si chrétien c'est intérieur. Frère, ce qui est à l'intérieur reflète au dehors. Vous comprenez? Ce qui est à l'intérieur reflète au dehors. Il y a des gens qui disent non, moi ma chrétienté là, quand même, tu ne peux pas être chrétien et puis porter mini-jupe comme ta copine qui est à côté, qui a 3 gars. Tu vas lui prêcher, elle va dire quoi? Elle va accepter. Ton apparence là, tellement qu'elle est cette trompeuse là, ta soeur ne croit plus, ta camarade ne croit plus. On peut juger quelqu'un par son apparence. On peut éviter de bénir quelqu'un par son apparence. On est d'accord avec ça? Hein? Ton apparence peut faire que quelqu'un peut ne pas t'approcher de toi. Ou bien? Imagine-toi qu'on te connaisse moi et puis tu es une clé. L'homme là, quand tu connaissais moi, hein, il dit de pousser et puis vous causez. Amen. Il vient voir sa chérie pour faire mariage avec sa chérie. Il arrive à l'aéroport. Il la dépasse. Où tu me connais? Il dit, où toi tu me connais? Hé! Hey! Il dit, c'est moi. C'est moi, Joséphine. C'est moi. Il dit, non, il ne connaît pas Joséphine. Joséphine, elle connaît les Noirs. Tu as perdu ton mari. L'apparence, elle est trompeuse. Mais l'apparence aussi peut t'empêcher de profiter des grâces de Dieu. Si toi, on t'invite à la présidence et puis tu viens avec pantalon pété. Au portail, là. Il dit au portail, le vigile. Allez, dehors. Il va parler, ce sont les jeunes qui vendent le journaux là. Oh, tu es un invité, hein. Donc ça veut dire que l'apparence aussi, elle est importante. Dans certains milieux, l'apparence compte. Vrai ou faux? Donc faisons attention, ne disons pas que non, on est chrétien à l'intérieur, on n'est pas chrétien dehors. Hein? Quelqu'un qui va faire coiffure, il va raser ici là bien. Raser ici puis il y a petit cheveux au milieu. C'est simple, hein? Ça aussi c'est l'apparence. S'ils sont en train de rafler les gens,
Même si tu as porté pas de mariage, on te met dans le lot. Vrai ou faux? Non, soyons clairs. Vrai ou faux? On met ta drogue sur ta tête. Si on ramasse les gens, on ne te met pas dedans. Ton apparence va montrer aux policiers que toi, tu es dangereux. Par ta tête seulement. Prenons un exemple aussi. Quelqu'un qui est tatoué. Il est tatoué. Quand on ramasse les gens, ils ne vont pas le mettre dedans. Ton tatouage démontre que ton apparence démontre que tu es dangereux. Oh, tu es bien. Oh, tu es calme. Oh, tu es gentil. Tu es une personne exemplaire dans ton quartier. Mais avant qu'on ne puisse t'innocenter, déjà, on t'a mis au coin. D'abord. Après qu'on fait les investigations pour constater que tu n'es pas comme ça. Dis amen. Ne vous ment pas, c'est la vérité. Alléluia. C'est la vérité. Tout ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. C'est faux. C'est la vérité, c'est à l'apparence. Quand tu es chrétien, c'est dedans, dehors. Dites dedans, dehors. Ça commence d'abord dedans et puis ça sort dehors. Amen. Parce qu'il y a les fruits de l'esprit qui s'expriment. Et quand les fruits de l'esprit s'expriment, ça montre que tu es un bon chrétien. Amen. Amen. Témoin à Jérusalem, chez toi à la maison. Jérusalem, c'est chez toi à la maison. Deuxièmement, en Judée, non? Dans toute la Judée. Dans toute la Judée, c'est ton voisin, dis ton voisin. Tu es témoin pour ton voisin. Dis, tu es témoin pour ton voisin. Il y a des gens qui ne sont pas témoins pour les voisins. On sait que celle-là, c'est une femme qui a bouche, qui est sale comme caniveau de Sikoji. On sait que ce n'est pas le mal chrétienne qui n'est pas témoin dans toute la Judée. Tout ton voisinage n'est pas témoin. Parce que Judée, c'est voisin. Tu n'es même pas témoin là-bas. Tellement qui t'insulte. Tu es voisin, hein, chrétien, tu ne parles pas avec ta voisine. Ça fait au moins 2 ans. Et puis tu viens à l'église. Tu es témoin en quoi? Habit de ta voisine tombe. Ou bien il est en train de prévoir, elle est sortie, tu ne peux même pas enlever. Lui va taper ça. Or, tu as mis ton habit en même temps qu'elle a mis son habit. Tu en es pour toi. Et puis tu laisses pour elle. Lui tape. Tu es témoin comme ça. Témoin de méchanceté. Témoin de méchanceté. Comment ta voisine, tu vas aller lui prêcher? Jésus t'aime. Elle dit ton Jésus la faut garder. Alors si Jésus t'aimait là, il allait passer par toi pour lui montrer son amour. Jésus ne m'aime pas, bah, tu es méchante. Nous sommes témoins dans toute la Judée, notre voisinage. Est-ce que tes voisins peuvent témoigner que tu es chrétien? C'est ça. Est-ce que ton entourage peut témoigner que tu es bon chrétien? Voilà le test. 3e niveau pour finir. Dans la Samarie. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça fait 3e. Samarie, c'est 3e niveau. Samarie, c'est... on appelle ça comment? Frontalier. Nos voisins frontaliers. Amen. Amen. C'est-à-dire comme nous, on est Ivoiriens, on voisine le Burkina, on voisine le Sénégal, le Mali. On lui doit être témoin d'un autre pays. Ton voisin, quoi, frontalier, il faut être témoin là-bas. C'est-à-dire que, je vais dire simplement que c'est pas pour que tu puisses aller te déplacer là-bas. Il y a ça aussi, tu peux te déplacer là-bas pour montrer que tu es témoin. Dis amen avec moi. Dis amen avec moi. Effectivement. Mais le 2e niveau pour comprendre, c'est qu'on est témoin en voyant un Burkinabé. Le Burkinabé, grâce à toi, va aller dans son pays pour dire, hé, j'ai croisé un Ivoirien là. Ah, non, vraiment, il sait que Jésus est Seigneur. Il est témoin. C'est ton voisin frontalier. Il va témoigner chez lui, dans son pays, que tu es un enfant de Dieu. Voici témoin de ton voisinage frontalier. Dis amen. Maintenant, la Bible dit que le 4e niveau, c'est quoi? Et jusqu'aux extrémités de la terre, le monde entier doit savoir que tu es un bon chrétien.
Extrémité de la terre, c'est le monde entier. Voici les 4 niveaux où nous devons devenir témoins. Témoins à Jérusalem, témoins dans toute la Judée, témoins en Samarie, témoins aux extrémités de la terre. Mais dites-moi, est-ce que vous êtes témoins dans tous les niveaux où on est en train de parler? On est chrétien pour nous-mêmes, on n'est pas chrétien pour les autres. Si quelqu'un souci, il m'en fout d'elle. Frère, tu ne dois pas dire que tu t'en fous d'elle. Si Dieu permet que tu es chrétien, que tu vis encore, c'est pour à cause de ton frère qui est en face de toi qui n'a pas encore cru. Sinon, si c'était pour accepter Jésus seulement, on serait tous morts. Ou bien, si on acceptait Jésus, l'essentiel de la vie, du salut, l'essentiel de la vie, ça se résume à quoi? Le salut. Maintenant, si on a eu le salut, on fout quoi ici? C'est qu'on doit partir. Mais pourquoi on ne va pas? Parce qu'on a une mission à accomplir. Et cette mission, c'est d'aller faire de toutes les nations les disciples. Alléluia. 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 Dans le dernier passage de Romains, chapitre 10, tu n'as pas encore fini de lire. Tu n'avais pas encore fini. Romains chapitre 10, verset 13 à 15. Et j'en finis, c'est ma conclusion. C'est ma conclusion. Fais vite. On va quitter ici. La parole du Seigneur. Le dernier passage de Romains chapitre 10, verset 13 à 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Allons-y. Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux. Qui sont beaux. Les pieds de ceux qui annoncent la paix. Amen. Dieu me qualifie ceux qui annoncent l'évangile. Dieu me qualifie ceux qui sont évangélistes. Comme il est beau les pieds. Il n'a jamais dit comme il est beau les pieds des prophètes. Il n'a jamais dit comme il est beau les pieds des docteurs. Il n'a jamais dit comme il est beau les pieds des pasteurs. Il n'a jamais dit comme il est beau les pieds des apôtres. Il dit comme est beau les pieds qui annoncent l'évangile. Qui annonce l'évangile? L'évangile, ce sont les évangélistes. C'est pour cette raison. Alléluia. Alléluia. Quand il lit le livre de 2 Timothée, 2 Timothée 4, verset 5, je crois bien. 2 Timothée 3, verset 5. 2 Timothée 4, verset 5. Je crois bien. Ceux me rappellent bien. 2 Timothée 4, verset 5, je crois bien. Où il dit à Timothée, on a lu ça, il dit à Timothée, faisons l'œuvre d'un évangéliste. C'est ça. 2 Timothée 4, verset 5. Oui, allons-y. Regardez bien. Il dit comme il est beau les pieds qui annoncent l'évangile de paix, n'est-ce pas? Mais regardez le conseil que Paul donne à Timothée. Le conseil que Paul donne à Timothée. Et c'est ça. C'est ma conclusion totale de mon message. Allons-y. Regardez bien le conseil qu'il donne. 2 Timothée 4, le verset 5. Timothée est un pasteur. Timothée est un homme de Dieu. Et son père spirituel s'appelle l'apôtre Paul. L'apôtre Paul donne des conseils à son fils Timothée. Des conseils d'usage. Des conseils qui sont tellement appropriés. Des conseils qui vont lui permettre de réussir dans sa vie, dans son ministère. Des vrais conseils. Écoutez bien les conseils. La parole du Seigneur. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Il dit sois sombre. Sois sobre en toutes choses. Sobre, ça dit qu'il faut être une personne qui a la tête sur les épaules. Une personne qui n'est pas embrouillée. Une personne qui ne soit pas déboussolée. Une personne qui comprend les choses et qui n'est pas paniquée. Qui n'est pas inquiétée. Sois sobre. Voici ce qu'il a dit à Timothée. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxième conseil, il dit quoi? Supporte les souffrances. Vous voyez, il dit de supporter les souffrances. Ça veut dire que dans la vie chrétienne que nous sommes dans le ministère, on va être confronté par des souffrances. Par exemple, celui qui veut prêcher l'évangile sera forcément persécuté. On est prêt à tout, parce qu'on est déjà préparé. Tout ce que nous prêchons, il y a des gens qui ont prêché, on a tiré sur eux. Il y a des personnes qui ont parlé de Jésus, ils ont coupé les têtes. Quand vous voyez dans les réseaux sociaux, vous allez constater qu'ils ont tué des chrétiens, tiré sur des chrétiens.
Parce qu'ils ont mis quoi? Jésus. Ils ont parlé de Jésus. La Bible dit que supportons les souffrances. Il a dit toutes les souffrances, c'est pas ce qu'il a dit? Toutes les. Ça veut dire qu'on est souffrance, c'est à tous les niveaux. Même la mort. Les persécutions. Il dit à Timothée, tu es pasteur, tu es un homme de Dieu. Mais je vais te dire quelque chose. Tu seras confronté à des souffrances, mais il faut supporter. Toutes les souffrances. Tu peux avoir faim, tu peux avoir soif, tu peux être même torturé, tu peux même frapper, tu peux être mis même en prison. Tout ça supporte. 2. Sois sobre, supporte toutes les souffrances. Et puis, 3e, faire l'œuvre d'un évangéliste. voilà ce qui est conclusion. Timothée n'est pas pasteur. Et Timothée n'est pas évangéliste. Timothée plutôt était pasteur. C'est un berger. Timothée a un autre ministère. Quand j'entends cette parole qui dit fais l'œuvre d'un évangéliste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Timothée n'est pas évangéliste. Ça sous-entend ça, non? Timothée n'est pas évangéliste. Mais si l'apôtre Paul, son père spirituel, dit fais l'œuvre d'un évangéliste, ça montre l'importance de l'évangélisation, l'importance de proclamer la bonne nouvelle, l'importance de parler à Jésus à quelqu'un. Il dit à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. Je parle à tout le corps de Christ. Je parle à tous les 5 ministères. Ce n'est pas le moment de trop bavarder. Ce n'est pas le moment de parler d'autres choses. Ce n'est pas le moment d'avoir des révélations interplanétaires. Où je vous parle, c'est le moment d'avoir une seule révélation, c'est de prêcher l'évangile et de faire l'œuvre d'un évangéliste. Pasteur, tu dois évangéliser. Apôtre, tu dois évangéliser. Prophète, tu dois évangéliser. Docteur, tu dois évangéliser. Oublie tout autre chose. Oublie tout autre chose. Mais prêche l'évangile, favorable ou pas, mais parle de Jésus. Le problème aujourd'hui, nous pensons que c'est nous-mêmes, nous allons changer les gens que nous les prêchons. La Bible déclare que l'évangile est la puissance de Dieu pour tous ceux qui croient. Vous comprenez? L'évangile lui-même a une puissance. C'est pas toi qui vas convaincre quelqu'un, mais c'est ce que tu as prêché qui va convaincre la personne. Parce que Dieu a les moyens de sa politique pour transformer une vie, pour l'amener à lui. Ce que nous devons faire, c'est de parler de sa part. Ce que nous devons faire, c'est de prêcher Jésus. Ce que nous devons faire, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. Ce que nous devons faire, c'est pour dire aux gens, il n'y a qu'un seul qui peut nous sauver. Il n'y a qu'un seul qui est mort à la croix. Il n'y a qu'un seul qui s'est crucifié. Il n'y a qu'un seul qui est capable de nous faire sortir de cette pandémie. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. Je vous remercie.